En tant que monteur, je vis constamment dans un état de stress où tout semble aller trop vite. Entre la pression des deadlines et les rendus de vidéos à respecter chaque semaine, je ressens une sorte d'urgence permanente. Et ce sentiment se retrouve chez quasiment tout le monde quand on y pense. Que ce soit courir après le métro pour ne pas être en retard, acheter l'appart idéal au bon moment avant que quelqu'un d'autre ne vous le pique, ou même se marier avant ses 30 ans par peur du jugement des autres, tout se transforme en une course contre la montre. Alors on utilise la technologie pour gagner du temps. On appelle un Uber au lieu de marcher, on swipe sur Tinder au lieu de rencontrer quelqu'un naturellement, et on peut même demander à ChatGPT d'écrire un message d'anniversaire à notre place, parce qu'après tout, pourquoi réfléchir pendant 10 minutes si une IA peut le faire en moins de 10 secondes? Et du coup, grâce à ces technologies, on arrive à être de plus en plus productif et on remplit de plus en plus notre emploi du temps. Mais à force de vouloir optimiser chaque minute de notre vie, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de l'essentiel, profiter des moments où on peut enfin s'arrêter, réfléchir et respirer? The fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Faut savoir que le fait d'améliorer notre productivité, ça date pas vraiment d'hier. Avec l'invention de l'imprimerie au 15e siècle ou de la locomotive et du téléphone au 19e siècle, on a toujours voulu optimiser notre temps pour éviter de perdre des heures à réaliser des tâches interminables. Et l'ère du numérique a accéléré encore plus la chose. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'envoyer des courriers qui prennent 3 plombes à arriver. Maintenant, on peut juste se faire un FaceTime en 3-4 clics pour s'échanger des nouvelles en direct. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. En parlant de news, on peut avoir un résumé de l'actualité en quelques slides ou en quelques minutes avec Hugo Décrypte. Même si ça reste juste un aperçu qui traite l'actu en surface, ça a le mérite d'avoir donné un accès facile à l'information à pas mal de gens qui trouvaient la presse plutôt chiante, on va pas se le cacher. D'ailleurs, en parlant de vidéos rapides, on a tous eu un coup de chaud en tant que monteur quand on a découvert l'existence d'Autopod, l'intelligence artificielle qui cut toute seule les pistes vidéo d'un podcast sur notre logiciel de montage. Shoot. Have I even got a job anymore? Yo, this is mad. Holy smokes. Look at all these cuts. Damn, bro. Mais pourquoi c'est si puissant tout ça? Parce que non seulement ces technologies nous font gagner du temps, elles nous allègent surtout mentalement. Plus besoin de jongler entre 3 millions de trucs en même temps, ça nous permet de ne pas nous casser la tête à des moments de notre journée où on a juste besoin d'aller droit au but. Pas besoin de calculer soi-même un trajet sur une carte, Google Maps se charge de le faire à votre place. Et non seulement ça nous facilite la vie, ça nous permet aussi d'accéder à des ressources auxquelles on n'avait pas accès aussi facilement. Grâce à YouTube, n'importe qui peut apprendre à coder, à jouer du piano ou même à monter une vidéo. Et tout ça juste en restant chez soi. Pour vous donner une idée, une étude du cabinet d'audit PwC estime que l'automatisation pourrait contribuer à une augmentation de 14% du PIB mondial d'ici 2030, soit l'équivalent de 15 700 milliards de dollars en plus grâce à l'intelligence artificielle. Là, je suis actuellement à Uniqlo et ça doit vous dire un truc, ces caisses automatiques qui lisent d'un coup tous les codes barres de votre panier. Et quand bien même ce système reste assez pratique tant pour les clients que pour les employés, j'ai comme un sentiment d'être moi-même traité comme un robot quand j'utilise ces caisses. Et le truc, c'est que pour avoir déjà travaillé à Uniqlo justement, le fait d'avoir une interaction sociale à la caisse donnait l'opportunité de mettre un visage sur la marque. On nous apprenait à être souriant envers le client et de lui redonner le ticket de caisse à deux mains à la japonaise par signe de respect. Une simple transaction commerciale dégageait tout d'un coup un côté humain. Maintenant je balance ma pile de vêtements ici comme si je les foutais au sale et je lis juste un écran qui me dit suivant. Du coup je me pose la question, est-ce qu'à force de tout optimiser pour plus de productivité, on finit pas par se perdre un peu? Est-ce qu'on ne risque pas de sacrifier l'essentiel dans le processus? Alors je suis le premier à critiquer, mais je suis aussi le premier à tomber dans cette spirale. Pour gagner du temps, dès que j'ai l'opportunité, j'écoute un podcast dans les transports. Quand je prends ma douche, je me mets une vidéo YouTube sur le côté pour tuer le temps. Le pire, c'est que ça m'arrive de la mettre en x2. Bah oui, quitte à avoir les mêmes activités redondantes tous les jours. Autant les rentabiliser, non? Oui et non. Alors évidemment, ça me permet d'éviter de regarder dans le vide dans le métro comme un psychopathe. Mais le plaisir de prendre une bonne douche a presque disparu de ma vie. Et je ne parle pas juste de la sensation physique de l'eau chaude, mais du créneau qui permet à mon cerveau de se ressourcer
et de se déconnecter de tous ces réseaux le temps de quelques minutes. Et dans un monde où on est constamment surstimulé, on a tendance à accélérer notre rythme de vie pour ne rien vouloir rater. FOMO. FOMO, Fear of missing out. la peur de rater quelque chose. Le FOMO, c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui a pour but de désigner cette anxiété constante de manquer une info, un événement ou une occasion. Cette angoisse permanente d'être exclu socialement si on ne suit pas la hype du moment. Et forcément, ça s'est exacerbé avec l'existence des réseaux sociaux. Voir des photos de vos potes en vacances ou à une soirée auxquelles vous n'avez pas pu y assister peut provoquer ce fameux sentiment de FOMO. Et ceux qui subissent ça se retrouvent à vouloir assister à tout, quitte à sacrifier leur temps libre et que ça se répercute négativement dans leur vie. Il y a un phénomène qui s'appelle le paradoxe post-vacances. Au lieu de se reposer, c'est le sentiment de revenir encore plus épuisé qu'avant d'être parti en vacances. Et ça se produit parce qu'on cherche à maximiser le plus possible nos vacances de peur de ne pas avoir assez visité ou de ne pas avoir assez profité des activités. C'est un phénomène assez courant dans les voyages modernes qui crée finalement plus de stress que de relaxation. Du coup, on reprend le boulot fatigué et en se disant que si on était riche, on n'aurait pas besoin de subir tout ça. Et forcément, on se fait bombarder de contenu de gens qui gagnent des millions avant la trentaine, qui te rabâchent que le seul moyen de s'émanciper financièrement, c'est de travailler encore et toujours plus que ce que tu ne le fais déjà. You should never be at home. Home is for 7 hours of sleep and that's it. Que ce soit au boulot, en vacances et même sous la douche, on a tous un rythme effréné, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Mais au milieu de tout ça, à quel moment on peut réellement apprécier notre temps libre ? En japonais, il existe un concept qui s'appelle ma, qui veut dire vide, espace ou pause. Un écart volontaire entre deux éléments, qu'ils soient physiques ou temporels. Et ce concept se retrouve dans quasiment tous les domaines que vous pouvez imaginer. Des compositions mosaïques en architecture, un moment de silence dans une musique, ou encore une pause dans le storytelling d'un scénario. Et le studio Ghibli raffole de ce concept pour rendre ses œuvres magiques. Hayao Miyazaki a très bien compris que ces films ont besoin de respiration autour des moments intenses pour que le public ne devienne pas engourdi par l'intensité. Il y a une scène en particulier dans Le Voyage de Chihiro qui illustre cette vision à la perfection. Et cette scène suit une succession d'événements chaotiques où cette fille, Chihiro, voit ses parents se transformer en cochons devant ses propres yeux. Et pour les sauver, elle doit affronter de nombreux dangers où elle échappe à plusieurs reprises de se faire engloutir par le monstre sans visage ou même de voir son meilleur ami presque mourir devant ses yeux. Une aventure très intense que l'on suit tout au long du film jusqu'à qu'il se passe ça. Il ne se passe rien. Comme si le film s'était arrêté et on peut enfin respirer et réfléchir. En termes de storytelling, on pourrait carrément supprimer ces 2 minutes sans que ça n'affecte vraiment le scénario. Mais c'est pourtant une des scènes les plus puissantes du film et la retirer démystifierait la magie qui fait ce film. En appliquant le concept de ma, on permet à l'audience de digérer ce qui vient de se passer, autant visuellement qu'émotionnellement. Au lieu d'utiliser un dialogue pour exprimer les émotions d'un personnage, le ma laisse le spectateur vivre ses émotions en même temps. Et ce concept, on ne le retrouve pas que dans des œuvres japonaises. Par exemple, dans The Last of Us, un jeu plongé dans un univers post-apocalyptique rempli de zombies et de personnages complètement ravagés du cerveau, on participe en tant que joueur aux aventures interminables de Joel et Ellie qui survivent tant bien que mal à un monde chaotique qui essaye en permanence de les tuer tout au long du jeu. Et avant d'entamer le dernier quart du jeu, on arrive sur cette fameuse scène de la girafe. I won't. What are you doing? It's all right. Come here. Hey, fella. Hurry up. Come on. Hey there. So fucking cool. C'est un moment tellement simple et innocent par rapport au reste du jeu qui est rempli de violence et d'événements traumatiques. Et encore une fois, supprimer cette scène n'aurait pas du tout affecté la compréhension de l'histoire dans sa globalité. It's got its ups and downs. Mais elle est cruciale à ce moment-là du jeu pour nous donner le temps de souffler
et de faire une rétrospective sur tout ce qui vient de se passer jusqu'à présent. Il y a des moments dans ma vie où je me sens débordé par les événements, que ce soit par le travail ou par des soucis personnels. Et il y a un lieu en particulier qui me permet de me relâcher et de m'éclipser temporairement de ma vie. Ce parc n'est pas forcément mon parc préféré, mais il a la qualité de me faire sentir comme figé dans le temps. Les rayons du coucher de soleil qui viennent se poser sur ces arbres, le bruit du mouvement de l'eau de cette fontaine, et le fait que cet endroit ne soit pas très fréquenté me donne l'opportunité de pouvoir enfin respirer et de me perdre dans mes pensées. Est-ce que ces rares moments de pause, que ce soit dans un film, un jeu ou notre propre vie, ne seraient pas essentiels pour nous reconnecter à nous-mêmes et apprécier réellement ce que nous vivons? Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors là, je sais que t'as pas le temps et que t'es actuellement en train de quitter la vidéo le plus vite possible, mais ça me ferait plaisir si tu me lâchais un like et que tu me laissais un commentaire juste en dessous. Si jamais j'ai d'autres vidéos dans le futur, clique sur cette vidéo. Et sinon, merci pour tout et ciao.